6 minutes passées les 18h, vous êtes bien sûr sur Live Radio 107.7, comme tu l'as entendu, le vendredi 18h, 20h, c'est bien sûr le grand show. Le grand show, Guy Pacom, bien localisé par ici avec modérateur et Econ et juste à côté. Également, on aura des invités, on aura le Sénégal qui sera représenté par Stan et derrière, on aura Exo le charismatique à la seconde heure de cette émission. On prend plaisir à vous ambiancer, c'est du divertissement, c'est délire, c'est info facebookal, c'est gbéré, c'est de la musique et la musique justement sur la radio. Et pardon, la musique sur la radio. Comment il s'appelle? Le modérateur, ça va là? Ça va la fin? Oui, ça va très bien. Moi, au niveau, depuis 6 heures, moi, je suis sur le terrain. Ah ouais? Voilà. Tu es sur le terrain? On est sur le terrain avec Live Radio avec toujours. Voilà. Avec Live Radio. C'est ça. Et tes gants? Ouais, les gants vont bien. Voilà, les gants de la mode des gangs vont très très bien. De la mode des gangs, de la modération depuis le laboratoire supposé galiléen. Allez, chers auditeurs, bienvenue et on démarre maintenant. Bonsoir, ça va, bonne arrivée. Les voix des hauts, bonsoir, ça va, bonne arrivée. Bonsoir, ça va, bonne arrivée. Bonsoir, ça va, bonne arrivée. La première rubrique de cette émission, c'est bien sûr les nouvelles du pays, les nouvelles de la cité, les nouvelles de Babi, les nouvelles sur le continent, également les nouvelles à l'extérieur. Et là, actuellement, aujourd'hui, les nouvelles sont typiquement Canex. Coupe d'Afrique des Nations oblige. Modérateur. Oui. Ouais. Quelles sont les nouvelles, mon frère? La nouvelle du jour, la nouvelle du pays. On dit nouvelle du pays. Pourquoi tu commences et tu commences à sourire? Je commence à sourire parce que là, on va parler des supporters. Oh là là. Hier, on a abordé déjà le sujet des supporters camerounais, voilà, qui étaient bloqués déjà à Abidjan. Je crois que c'est le vieux Ndonga ou bien Ndonga. Son nom là, attends. Piquet Ndonga. Il s'appelle Ngando Piquet. Ngando Piquet. Voilà, Ngando Piquet. Le Doya, voilà. Donc, suite aux publications, suite aux appels, nous-mêmes, on a lancé un appel ici. Si. Et je pense que c'est pas tombé dans les oreilles des sous. Ouais. Ça a eu bon écho favorable. Écho favorable, voilà. Les personnes de bonne volonté ont réagi et le vieux et son équipe, voilà, ils ont touché de l'argent pour les billets d'avion. Des billets d'avion. Voilà, donc ça fait vraiment plaisir. Mais derrière ça, il y a une dame, dont j'oublie le nom, qui est Camer également, qui est en Côte d'Ivoire, qui s'insurge du comportement du doyen. Un sujet comment? Ouais, du genre, elle n'est pas d'accord avec le comportement du doyen parce que ça expose. Ça expose. La belle famille et tout ça. Donc lui, c'est pas agréable. Le vieux, lui, il a les problèmes, il est assis là, il souffre et puis il doit cacher. Non, pas qu'il cache. Apparemment, le vieux, c'est un marmailleur. Oui, il serait un marmailleur. Mon cher. Tu vois, ils étaient à Boaké, il a expliqué ses bobos. Et elle a répondu, elle a même aidé mon cher pour la bouffe et tout. Et après. Je suis pas d'accord. Pour elle, là, c'est jalousie. Peut-être qu'elle a vu que le vieux a parlé, les sous sont sortis. Du coup, elle veut profiter de l'occasion pour. De toute façon, nous sommes heureux de savoir que le problème est un dénouement heureux. Voilà. Big up donc au doyen Piquet. Voilà, mais apparemment, je pense que c'est un virus. C'est contagieux. Ouais, qui est très contagieux, qui vient actuellement de contaminer les supporters maliens. Oh là là. Ah ouais? Voilà. Qu'est-ce qu'il en est? Oui, les supporters maliens du côté de Korogo ont été virés de leur hôtel pour virer même pour faute de paiement. Mais ils doivent descendre sur Boaké pour supporter les aigles. C'est compliqué. Ils ont même fait, pour eux là même là, c'est pas on dit, eux-mêmes ils ont fait vidéo en Bambara. Oh là là. Pour commencer à expliquer le problème, ce qui ne va pas. Donc vraiment, actuellement, ils demandent de l'aide afin de les aider à se rendre au moins à Boaké pour venir assister au match Côte d'Ivoire-Mali ce samedi. Oh là là. Mais moi, il y a un commentaire qui m'a fait rire là. Le gars a dit non, ne vous inquiétez pas, votre souffrance va prendre fin ce samedi. Oh, c'est déplorable, mais on espère également qu'ils auront un soutien afin de permettre à tous ces supporters-là de regagner Boaké et dans de bonnes conditions. Dans de très très bonnes conditions. Donc c'est un peu ça qui fatigue les supporters ces temps-ci. Mais on ne s'arrête pas là. Il y a même un autre phénomène encore qui fatigue les supporters. Le phénomène des tickets. Oui, à Boaké, c'est chaud là. C'est très chaud. C'est compliqué d'avoir les tickets. Il y a plusieurs personnes qui se sont plaintes sur la toile. Voilà. Étant dans un rang pour acheter les tickets du match prochain, éléphant, aigle du Mali, on dit ticket est fini.
Mais si le ticket est fini, c'est fini. Mais c'est pas, je sais pas, bizarrement, c'est lorsque les éléphants jouent qu'il a toujours pénurie des tickets. Maintenant, le problème, c'est que. Et encore, c'est que ce qu'on constate, le stade n'est pas bondé, bourré. Ouais. Alors qu'on dit qu'il n'y a pas de ticket. C'est dû à quoi ça? En fait, le problème, c'est que. On dit ticket est fini là. Avant même qu'ils vont dire que le ticket est fini, il y a le gars qui est au guichet là qui a arrêté de vendre les tickets sous prétexte qu'il a reçu un coup de fil qui lui donne l'ordre d'arrêter de vendre les tickets. Donc on comprend plus rien, c'est une marmaille. Bon, qu'est-ce qui se passe c'est une mafia. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Bon, on espère trouver des réponses. C'est ça on dit en Côte d'Ivoire. Si on t'a expliqué que tu as compris, c'est qu'on t'a mal expliqué. C'est qu'on t'a mal expliqué. Voilà, et nouvelle du pays toujours, faut rappeler que nous aurons 2 concerts courant février, notamment celui de Lil J le 17 février, qui justement a donné une conférence hier du côté de la fondation Abuja qu'on salue au passage, également qui a donné des explications sur les différentes articulations de ce spectacle. Ça sera quelque chose de mémorable, d'exceptionnel, ça sera une expérience à kiffer, franchement, il faut y être, c'est le 17 février prochain au Palais de la Culture d'Abidjan, et ce matin même Lil J était du côté de M Group pour présenter le projet, également l'invitation à Moula. Ouais, le Baoulé Superstar. Donc nous saluons toute la team et rendez-vous est pris le 17 février prochain au Palais de la Culture d'Abidjan. Et à la suite, Eunice Junon, quant à elle, nous offrira une comédie musicale, une belle comédie musicale. Au sein de cette comédie-là, on aura des acteurs et actrices chanteuses également, telles que Créole, José Delatou, Gadou Lasta, la Doya, si je peux le dire ainsi, la doyenne Clémentine Papoué. Franchement, il faut y être. C'est le 17 février également, du côté de la salle Lucas François au Palais de la Culture d'Abidjan. Ok, la suite, ça sera en musique. Il faut célébrer le panafricanisme musical, également l'unité, la fraternité entre les peuples de Côte d'Ivoire et du Mali. Voilà. Et surtout qu'on va gagner le Mali ce samedi. Ben, wait and see. Aya Nakamura sur la radio. Ouais. C'est la joie qui fait ça. Exactement. « 27 minutes après 18h, vous suivez bel et bien le Grand Show. Le Grand Show, c'est tous les soirs du lundi au vendredi 18h à 20h. C'est bien sûr les nouvelles du pays, le show pas chaud, le show sans frein, l'invité du show et également le tabouret show. Voilà, tout cela dans le Grand Show. Et aujourd'hui, de manière exceptionnelle, nous sommes en compagnie de Stan, notre invité surprise. Voilà, Stan, comment va? Salam, vous allez bien? Salam, enfin. Ça va super. Ouais, quand on dit salam, qu'est-ce qu'on répond? Je sais pas, salam. Tu dis salam, mon gars. D'accord, ok, salam. Tu vois, ou bien tu dis malekoum salam, tu vois. D'accord. C'est vraiment, tu vois, moi, salam. Salam. Naref. Magnifique. Magnifique. Attends, waouh, vous êtes tout le temps. Non, je ne comprends pas de waouh. Vous êtes tout le temps étonné, c'est ça? Non, waouh, c'est important. Wow, ça veut dire oui, non? Ça veut dire oui. J'avais raison. D'accord. La dernière fois, mais c'est pour ça qu'ils ont toujours la tête du oui. Ils sont toujours étonnés. C'est waouh. Magnifique. Ça veut dire oui. Il paraît qu'au Sénégal, chaque famille a son pape. Oui. Pape Diouf. Non, tout le monde. Toi, c'est Pape Stan. Non, moi, chez moi, c'est pire. Moi, j'ai un Pape Jean. Je comprends pas ce que tu dis, en fait. Sérieux, là? Non, je te dis, moi, j'ai des Pape Jean, vraiment des mix interculturels. Ouais. Voilà, nous sommes en compagnie de Stan, youtubeur, Stan, vivant au Canada. Youtubeur, en ce moment, il est plutôt TikToker, je dirais. Voilà. Beaucoup plus. Il est un peu partout, là. C'est les gens, ils veulent me catégoriser sur TikTok. Mais à la base, tu vois, c'est les vidéos sur YouTube que les gars ils prennent, ils coupent après, ils mettent sur TikTok, tu vois. Mais YouTuber, TikToker, créateur de contenu. Numéro 10 sur le terrain, quoi. Numéro 10. Moi, numéro 10. Voilà. Comme même numéro 10, c'est petit. Numéro 6, N'Golo Kanté. On est partout, je dis bien. Il n'y a pas d'humilité. Il n'y a pas. Non, l'humilité, c'est sa maman. Attends, il a fait une vidéo où il disait, les Ivoiriens ne sont pas hommes du tout. D'ailleurs, quand tu arrives là-bas, ils te disent l'humilité, sa mère, en fait. Ah ouais, en vrai. En fait, Stan, je t'explique. Sa maman et puis sa maman, c'est pas la même chose. Pardon, je m'excuse. Je mettais sa maman. Ok, il y a pas de souci. Ça fait plaisir de te recevoir, voilà. Merci. Ton actualité, c'est justement la CAN, Ouais.
Tu as Babi là, mais malheureusement vous avez gagné, vous êtes encore là, tu es encore là. Qu'est-ce que tu fais là, frère? Non, c'est-à-dire rentre. Non, c'est que tu sais, on a déjà payé le Airbnb pour 4 semaines. Nous, on pensait qu'on allait aller en finale. Bon, c'est nous les gars ou quoi? Venez nous supporter. Non, quand même, sincèrement, moi je suis derrière vous. Hein. Non, c'est la faute derrière vous. C'est important. Ouais. Et il y en a un qui faisait, j'ai vu sur TikTok, bon, enfin, en ce moment c'est là-bas où, franchement, c'est la belle vie là-bas en fait. Si t'as envie de te marrer, va te connecter direct. Tu vois, faut pas casser ma table là, s'il te plaît. Mais c'est ça en fait, tu vois, le truc, je suis dans l'émotion. Donc en vrai, il disait non mais les Ivoiriens, c'est quoi qu'ils sont en train de faire comme ça? Est-ce que vous aviez pensé que vous allez participer pour la coupe? Fallait commencer à jouer ça depuis le début. C'est vrai. Oui, ce gars-là, ça c'est un Sénégalais. Lui, c'est un Sénégalais. Maintenant, il y a une dame, comment elle s'appelle, Burkinabo aussi, qui a fait une vidéo dans le genre. Mais vous les Ivoiriens, vous êtes hypocrites. Pourquoi vous êtes hypocrites comme ça? C'est comme ça que vous avez joué au début. Maintenant, pourquoi vous jouez comme ça maintenant? Mais tu connais pas, c'est la magie, c'est quand ça se passe. Et puis le gars m'a fait rire. Le gars dont Egon parlait. Mais t'es sérieux, Il dit non, c'est pas comme ça. Quand vous avez joué contre la Guinée équatoriale, vous avez joué bas. Pourquoi c'est avec nous, vous prenez ça au sérieux comme ça? Non, je te jure, en fait, pour moi, vous avez abusé. Hein, justement, comment tu as vécu le match? Non, vous avez abusé. Tu y étais? Non, vous étiez là, Aquaba, rien du tout. C'est vraiment, il y avait aucun Aquaba là-bas. Franchement, nous, on est arrivé avec notre teranga. Tu sais, nous, on a été gentils. Guinée équatoriale, ils ont mis 1, 2, 3, 4. Nous, on a mis 1, on a dit, bon, ça va, on va attendre un peu, tu vois. On va pas quand même faire mal à nos cousins ivoiriens chez eux. Si on savait. Ouais, si on savait, on allait mettre 2, 3, 4. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. En fait, l'Ivoirien, c'est quelqu'un qui est très malin. Parce qu'en 1992, on a pris la coupe au Sénégal. Voilà. On va s'amuser, Sénégal va venir prendre la coupe chez nous. On peut pas. Non, ils ont dit que vous ne payez pas crédit la nuit, non? Ça que vous avez dit. Ça même, vous avez dit que vous ne payez pas crédit la nuit. On a caillou dans nos oreilles, caillou dans nos oreilles, on n'entend rien, Joe. On a pris, on s'en va et ça. C'est ça qu'il s'agit. Écoute, avec toi, on va parler du sujet d'aujourd'hui, du show pas chaud. Oui, toi. Non, mais en vrai, le show pas chaud, en ce moment, il y a une petite polémique autour des supporters. Ouais. Donc là, aujourd'hui, on vous demande si vous pensez que pour vous, est-ce qu'avoir une équipe de supporters derrière l'équipe nationale, est-ce que c'est vraiment important? Si oui, vous nous appelez. Si pas chaud aussi, bon, si chaud, vous nous appelez. Si pas chaud, vous nous appelez également au 27 225 49 880. Ouais. Est-ce que c'est utile d'avoir, donc évidemment, une team de supporters derrière soi? Les différentes équipes. Voilà. 27 225 49 880 également. Faut rappeler que nous sommes en compagnie de Stan, voilà. Stan, pour toi, c'est utile? Non, les supporters, ils sont pertinents, tu vois. Surtout là, en ce moment, tu vois, les Sénégalais, ils sont venus nombreux. En plus, la communauté sénégalaise, elle est très nombreuse ici en Côte d'Ivoire. Je salue l'avenue César Trécheville. Voilà, tu vois. Tous les boutiquiers de mon quartier. C'est ça. Donc, pour moi, les supporters, ils sont pertinents. Maintenant, bon, je sais que les supporters sont en train de galérer en ce moment, tu vois. C'est pas facile pour eux dans différentes conditions, les tickets de match et puis tout. Mais ça montre à quel point, quand même, ils ont vraiment l'envie, quoi. Tu vois, même quand c'est difficile, ils sont là, tu vois. Non, même quand c'est. Et puis, nous-mêmes, on est là, on est supporters finalement. Bon, nos lions sont rentrés, nous on est là, on est restés, donc tu vois, ça nous permet aussi de pouvoir profiter de la culture ivoirienne, tout ça. Donc franchement, pour moi, le supporter, il est pertinent. Le supporter même, c'est l'âme du football. C'est l'âme du sport même. C'est l'âme du sport. Moi, je suis d'accord, à 100%. Après, je sais pas, il y en a qui sont peut-être pas d'accord, ce serait le moment de nous appeler aussi. 27 225 49 880. D'accord ou pas d'accord? Appelez maintenant. Allô? Oui, allô, bonsoir. Y a qui dans le téléphone? Vous appelez d'où? C'est monsieur Majid Dayan. Monsieur comment? Majida. Majid Dayan. Egon. Non, redites-nous ça un peu plus lentement parce qu'on n'a pas bien entendu. Ah, ok. Monsieur? Ok. Majidi Dayan. Madidi Dayan. Ok. Autant pour moi. Bienvenue, monsieur Madidi Dayan. Alors, pour vous, c'est important ou pas important d'avoir un comité de soutien, enfin, de supporters? Oui, c'est important. Pourquoi? Ah, mais c'est ça qui fait le match. C'est ça qui fait les jeux dans la vie. En tout cas. Mais et en ce moment, les supporters. Bah oui, ils se plaignent en ce moment du fait qu'il n'y ait pas assez de soutien de la part on dit de la fédération de foot, des différentes fédérations de foot en vrai. Mais après, concernant la Côte d'Ivoire, que je maîtrise mieux, le comité ici, le comité national de soutien aux éléphants, le CNSE, dépend du ministère des Sports. Des Sports. Ouais, donc c'est pas pareil. Ok. Donc, quoi qu'il en soit, dans la plupart je veux dire au Cameroun, déjà, parce qu'on a vu une vidéo sur TikTok où des supporters se plaignaient qui étaient venus pour soutenir leur équipe nationale.
se plaignaient du fait qu'ils étaient restés, n'avaient pas de moyens pour rentrer chez eux. Ils ont été oubliés. Voilà, ils ont été oubliés. Donc, c'est dire que quelque part. André Onana les a pas amenés dans le jet privé, même lui aussi. Il n'avait pas dans le jet privé. Onana Chazaye, il fallait ramener les gars. Et il est parti. On a envie de dire qu'il y a un vrai problème en fait. Est-ce que pour vous, franchement, il est parti déjà. Donc quand vous venez, s'il vous plaît, c'est vraiment pour souligner ce problème-là. Il y a vraiment un gros problème de soutien, de financement. Donc si vous pensez que c'est super important pour vous, c'est quoi les moyens qui doivent être mis à disposition des supporters quand ils vont supporter leur pays dans un autre pays encore, ça devient plus compliqué. Et même quand c'est chez eux, est-ce qu'on doit mettre des moyens en place? Si oui, n'hésitez surtout pas, ça nous intéresse. Votre avis, dites-le nous. Et ça, c'est vraiment, vraiment important, en fait. On en parle de Didier Drogba qui disait lors de... Tu connais? Ma bouche a commencé. Vas-y. Tu me mets français, tu vois. Ouais. Alors seulement. Donc, il disait, au cours d'une interview, il a dit les supporters, c'est le 12e joueur, en fait. Ouais. Il a expliqué une anecdote où ils étaient allés jouer, je crois que c'était au Sénégal, je pense. Et ils n'étaient pas chez eux, tu vois. Il y avait cette pression de tout un stade qui n'était pas là pour eux, en fait. On a gagné Sénégal, là. Je pense. 2-0. On les gagne tous les jours. Ouais, c'était en 2013. De toute façon, on vous gagne tous les jours. Franchement, on s'entendait bien depuis le début de l'émission, mais là, tu as déjà commencé à attaquer. On va se disputer ici, hein. Non, mais en vrai, tu sais, historiquement, on vous a toujours gagné. Tu vois le truc. On est tous en fierté, mais ils vont remonter la pièce. Non, mais en même temps aussi, il faut dire que vous avez une équipe, mais l'une des plus grandes de cette compétition-là. On l'a vu, de toute façon, c'est le Sénégal, quoi. Le Sénégal et le foot, ça date pas d'aujourd'hui. C'est une grosse nation de foot. Mais respectez-nous parce que nous, on est quand même vos grands frères. Non, tu peux pas dire c'est pour ça qu'il s'agit. Oui, donc il parlait de cette pression-là de tout un stade parce qu'ils n'étaient pas eux au pays et que ça avait joué forcément sur leur mental. Et je pense que ça montre aussi l'importance du fait qu'une équipe, quand elle va jouer, qu'elle soit soutenue par un comité ou par les gens les supporters qui viennent regarder le match. C'est vraiment, vraiment important. Ça leur donne de la force. Ça donne vraiment de la force à l'équipe qui joue. Ouais. Et pour le mental, c'est super important, moi je vais dire comme ça. Cela dit, nous attendons, chers auditeurs, vos avis au 27 225 49 880, 27 225 49 880. Qu'est-ce que vous pensez de l'utilité des supporters pendant les matchs de foot? Sénégalais, si vous voulez appeler. Ouais, Sénégal, on a justement, Stan. Je te pousse. Comment dis-le bien. Je l'adore, moi. Comment ça se dit là? Comment Nexul? Comment Nexul? Baby, that's up. C'est Nala. Voilà, voilà, moi je t'aime. Ah voilà, traduction. C'est mignon. À l'instant, on dit sur la radio pour le plaisir de notre invité Stan depuis Dakar. Yeah. Stan, dis-moi, d'où part, je vais dire, cette envie de faire des contenus? Passion du football, hein. Passion du football assez simple en fait. Je me suis réveillé un bon matin, je me suis dit faudrait que j'allume une caméra parce qu'en fait tout est parti de mes amis quoi. Tu vois, moi tes amis ont dit quoi? Voilà, moi mon meilleur ami il est né en Côte d'Ivoire. Tu vois, c'est un Sénégalais, je le salue. Lamine, franchement c'est un bandit. S'il est né ici, c'est qu'il est ivoirien. Non, il est né ici. Non, on vous donne plus. Hein, il est né ici. On le bloque. Et lui, il fait partie de ces gens-là, ils m'ont fatigué, ils m'ont fait. Parce que moi, après chaque match, j'appelais mes amis et puis j'étais là en train de parler football. Je dis, ouais, lui, il a fait ça, machin. Les gars m'ont dit, oh, mon gars, tu nous fatigues, crédit là, c'est pas gratuit. Donc, ils m'ont dit, écoute, allume ta caméra. Et j'ai commencé comme ça. 2016, j'ai allumé une caméra. 2017, ça a pris un peu de temps, tu vois. Au début, c'est compliqué pour avoir des gens, une audience et tout. Mais après, tu vois, force et abnégation, on n'a pas abandonné. Et puis, ça a explosé à un moment donné. Je me rappelle, je pense que c'était un débrief de Ligue des Champions, ça a explosé comme ça, et puis c'est parti, quoi. Voilà. Et puis voilà, j'étais sur l'autoroute. Après, j'ai dit, moi, il n'y a plus de sortie. J'accélère. Tu accélères, tu montes au bout. Exactement. Et justement, j'ai envie de dire, quand c'était chaud, en 2017, 18, 19, c'était un peu chaud et tout. Comment on fait pour se dire, écoute, je me décourage pas, je continue et je sais qu'un jour ça va prendre? Non, il faut juste croire en soi en fait, tu vois. Moi, quand ça a commencé, en fait, moi je savais déjà que j'avais un truc qui était interne. Comme vous dites ici, non, lui mettez ça à main, tu vois. Donc, moi, aujourd'hui, je vais pas être humble aujourd'hui, tu vois. En tout cas, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps d'être humble, tu vois. Moi, j'ai toujours su que j'avais un genre de talent pour la communication, capacité de pouvoir parler et tout. Quand j'étais petit, je voulais être avocat. Donc, je me disais, voilà, que j'avais cette capacité-là d'être peut-être, voilà, votre honneur.
rumeurs, objections, machin, tout ça. Donc tout ça, c'est juste savoir parler, tu vois. Donc savoir communiquer avec les gens, savoir toucher les différentes émotions, avoir différents tons de voix, savoir quand accélérer, quand diminuer, tu vois, quand mettre de l'intensité, quand mettre une punchline, quand faire une blague, quand être sérieux. Donc c'est plein de choses que je savais, j'avais déjà en moi. Et puis à un moment donné, voilà. Donc quand j'ai commencé, je me suis dit ça va juste prendre du temps avant que les gens ils adhèrent. Donc, effectivement, au début, ça a pris beaucoup de temps. Je pense que ça m'a pris, j'ai atteint les 100 000 followers sur YouTube en 2021. Donc, tu avais démarré en 2016. En 2016. Donc, j'ai atteint les 100 000 sur, donc ça a pris vraiment beaucoup de temps, tu vois. Donc, je pense qu'en 2019, quand je pars à la CAN au Caire en Égypte, c'était ma première compétition. J'avais 10 000 followers. Je suis sorti de la CAN avec 25 000 followers sur YouTube, tu vois. Donc, ça prenait vraiment beaucoup de temps et tout. Mais moi, dans ma tête, je savais que les gars, ils allaient adopter le style outsider. Donc un style, comme j'ai toujours dit ça, outsider, c'est outside quoi, tu vois. Nous, on n'est pas insider. La preuve, on est là à la CAN, on n'a pas d'accréditation, on n'a rien, on est que des supporters, tu vois. On est là pour la beauté du football. Tu vois, je disais que le supporter, il est important parce que pour moi, c'est la base même en tant que tel, tu vois. Donc on est venu je venais avec cette idée-là en me disant, moi, je suis outside parce que je pense outside de box, tu vois. Donc on n'est pas dans la boîte, on est en dehors de la boîte et on est capable de voir en fait l'environnement au complet. C'est vous qui voyez mieux même. Voilà. Et puis c'est parti comme ça. Et puis voilà, tu vois. Donc effectivement, les premières années, elles sont dures parce que tu fais des vidéos, ça fait 2 vues, 3 vues, 4 vues, 5 vues, 10 vues, 100 vues, tu comprends pas. Aujourd'hui, Dieu merci, avec la persévérance, c'est différent. Maintenant, on tape les 100 000 vues facilement et tout. Donc voilà quoi. Donc comme j'ai dit toujours, là, il faut pas abandonner dans la vie. Et derrière tout ça, c'est bien rémunéré. Ah, bon, on se plaint pas, hein. Franchement, on se plaint pas, Dieu merci, on se plaint pas, tu vois, j'arrive à générer. On se plaint pas là, c'est à hauteur de combien? Non, on se plaint pas, non, c'est-à-dire que tu sais, il y a une limite, quoi, tu vois, en tant que Sénégalais, non, on parle pas beaucoup d'argent, quoi, tu vois, non, on parle pas beaucoup d'argent, donc, mais il y a une limite, tu vois, on arrive quand même à payer les factures. Une fourchette, non, mon gars, les fourchettes, elles sont larges, c'est même pas fourchette, c'est râteau, mon gars, c'est râteau, mon gars. Non, on arrive à payer les factures, Dieu merci, moi, j'ai pas beaucoup de sponsors et tout, d'ailleurs, je lance un appel, tu vois, à tous les sponsors, etc. Tu vois, parce que même là aujourd'hui, je suis en Côte d'Ivoire, j'ai envie de dire que vous m'avez donné même beaucoup plus de visibilité qu'on m'a donné dans mon propre pays. Mais comme on dit, nul n'est prophète chez soi, tu vois. Mais je sais que là, les Ivoiriens, ils ont cette mentalité-là, en fait, de pousser leurs artistes, de pousser les gens sur les réseaux sociaux, tout ça. Peut-être que nous, chez nous, au Sénégal, c'est un peu plus difficile. Mais aujourd'hui, c'est ça, on se plaint pas. Franchement, j'arrive à générer des revenus, à voyager à travers le monde, à faire plein de stades de football. Mais également, ça t'ouvre des portes. Tu es justement pote à quelques célébrités footballistiques. Oui, franchement, même en fait, c'est les joueurs qui m'ont dit qu'ils regardaient les vidéos. Par exemple, dans l'équipe nationale du Sénégal, la dernière fois, il y avait le Sénégal-Cameroun, match amical en octobre à Lens. Quand je suis parti là-bas, j'ai vu pas mal de joueurs de l'équipe nationale, les Abdou Diallo, Nampalys Mendy. Il y a pas mal de joueurs de l'équipe nationale du Sénégal qui m'ont dit, ouais, on regarde tes vidéos, tout ça. Comme moi, mon mot, c'est tocard, tu vois, c'est la plus grosse insulte qu'il y a. Voilà, c'est la plus grosse insulte qu'il y a dans mes vidéos. Bon, parce qu'il y a mon père qui regarde les vidéos, il y a ma mère qui regarde les vidéos. Quand le pater et la mater regardent les vidéos, tu vois, t'es obligé de rester poli, quoi, tu vois. Donc moi, je veux pas être dans la vulgarité. Donc pour moi, voilà, l'insulte la plus grosse, c'est tocard. Et puis de là est parti plein de dérivés, le tocarisme et puis tout ça. Donc quand les gars ils me voient automatiquement, ils me font c'est le tocard et tout. Donc voilà, moi ça me fait plaisir de savoir que les joueurs de foot regardent mes vidéos parce qu'ils ont compris qu'il y a beaucoup de second degré, tu vois, dans ce qu'on dit. On les critique, mais eux-mêmes ils savent en fait. Si tu as été nul en fait, faut pas nous fatiguer. Je dis, que veux-tu que je te dise même quand même. Tu es rentré sur le terrain, tu as été un tocard, c'est que tu as été un tocard. Bon, Stan. Acho, fais-le le débrief de Sénégal. Il a fait, hein, Côte d'Ivoire. Sénégal, Côte d'Ivoire. Non, Sénégal, Côte d'Ivoire, ça m'a fait mal. Ça, c'est un débrief, franchement, j'ai fait dans la dépression, tu vois. J'ai vraiment fait dans la dépression. Je pense que c'était le débrief le plus calme que j'ai fait. Refais ça pour nos auditeurs, s'il te plaît. Non, comme je l'ai dit, bon, moi, mes débriefs, ça commence toujours par la même manière. Je trouve que c'est important d'avoir une intro et un outro. Donc, c'est toujours salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Après, comme j'ai dit, bon, la Côte d'Ivoire a gagné aujourd'hui 1-0. Astaghfirullah. La Côte d'Ivoire a gagné ce match-là au tir au but. Ça a été difficile pour les Sénégalais. J'ai d'abord commencé par remercier le peuple ivoirien et tout, en disant que voilà, sincèrement, vous nous avez montré sur le terrain que vous êtes un peuple qui est passé à travers différentes difficultés durant ces 20 dernières années. Et ces difficultés-là, franchement, sur le terrain, les gars vous l'ont rendu, en fait. Ils ont fait preuve d'abnégation, ils ont été des guerriers. Maintenant, après, nous, de notre côté, au niveau du Sénégal, malheureusement, on ne s'est pas géré. Vous avez été des tocards. Voilà, on a été même des masters tocards. On a même été des masters tocards. Parce que, franchement, comme je disais tout à l'heure, on aurait dû faire comme les Équato-Guinéens. On aurait dû venir et vous taper. Mais c'est pas
pas ça qui s'est passé, non, n'est-ce pas? Donc, effectivement, bon, tactiquement aussi, on s'est pas géré au milieu de terrain. Là, quand on a vu Seko Fofana en train de prendre notre petit Lamine Camara, là, en train de le tirer, on aurait dit charrette et tout ça, on a compris que ça allait être difficile, tu vois. Donc, il s'est passé beaucoup de choses là-bas. Et il y a eu des changements aussi qu'on devait faire, qu'on n'a pas fait. Sadio Mané, nous tous, on sait que bon, malheureusement, il aurait dû prendre un carton rouge. L'arbitre ne s'est pas géré. C'est pour ça que j'ai dit dans le débrief là que l'arbitre, c'est le méga tocard. C'est vraiment lui qui a gâté notre match, en fait. C'est lui le master, c'est lui vraiment, c'est le maître. C'était lui le maître, en fait. C'est l'arbitre gabonais, là, franchement, il faut lui parler. Je pense qu'il ne va plus arbitrer de match d'ici la fin de la compétition. Il n'a qu'à nous pardonner, reprendre son avion. C'est dommage parce que lui, il a un billet d'avion pour rentrer. Alors qu'il y a des supporters, ils sont là, ils n'ont pas de billet d'avion pour rentrer. Franchement. Qu'est-ce que tu penses du comportement de Crépin Ndiata? Non, qui lui était vraiment en colère. Après, vous savez, c'est le football, tu sais, les gars, à la fin d'un match, tu peux dire des choses à chaud, tu vois. Mais je sais que, en plus, Crépin, c'est un des gars les plus cool de la tanière, tu vois. C'est un boy très calme, très posé, il parle pas beaucoup. Mais là, tu sentais vraiment qu'il en avait beaucoup. Non, il était fâché, C'était dans l'émotion. Moi, je suis sûr que Crépin, si tu l'appelles aujourd'hui, il va te dire non, mon gars, j'étais juste fâché et tout ça, tu vois. Parce que bon, la vérité, c'est qu'il y a eu des erreurs arbitrales des deux côtés. De côté, bah oui. Parce que nous, jusqu'à présent, on est convaincus que bon, il y avait penalty, tu vois, il y avait penalty sur Ismaïla Sarr. Il y avait carton rouge, hein. Voilà, il y avait carton rouge après la 4e minute et puis tout ça. Quelqu'un me disait, mais écoute, s'il sortait, peut-être que vous n'auriez même pas eu cette occasion de penalty. C'est ça aussi. Et même d'ailleurs, moi, je pense que c'est le carton rouge qui nous a tués parce que moi, je pense que le carton rouge a fait que Sadio, on a vu qu'après, il ne défendait plus, il était plus capable. Parce que lui-même, il savait. Lui, c'est un professionnel. Il sait qu'en Europe, ça va à la VAR, c'est mort. Mais après, il disait aussi qu'il était trop confiant. Bon, c'est que ça aussi. Tu sais. Le tocarisme aussi. Bon, tu sais, en fait, le truc, c'est que le tonton s'est marié. Donc aujourd'hui, là. Mais justement, il devait rester auprès de sa femme. Comme il s'est marié, là, c'est normal que la confiance, elle est montée. Parce que maintenant. Madame, elle avait besoin de lui, en fait. C'est pour ça qu'on nous a dit. C'est ça. Moi, on a même prié pour ça, pour qu'il se retourne auprès de sa femme. Oh là là. Nous, on voulait juste qu'il rentre après la finale, comme ça, il pouvait passer sa Saint-Valentin avec sa 2e étoile. Malheureusement, là, il va rester avec sa 5e étoile. Si j'ai bien compris, c'est avec nous, notre couple là, il va aller fêter Saint-Valentin. Voilà, je te dis, toi aussi. Stan, dis-moi, ton actualité juste avant qu'on se dise bye bye et qu'on se rattrape une fois prochaine. L'actualité là en ce moment on est là à la CAN, on continue. Bon, c'est vrai que le Goumin là ça fait mal franchement. On se réveille tous les matins, on est un peu dépression. À chaque fois que tu penses au Goumin, moi j'ai un peu les Garba, un peu le Bakani, un peu le foot, tout ça. Non, franchement, j'ai beau manger mais j'ai l'impression que même ma digestion elle est dans le Goumin. Franchement, même ma digestion elle est compliquée en ce moment. Mais on continue de suivre la Coupe d'Afrique. On est là d'abord pour le football, tu vois. Moi je suis là pour tous les fans de football parce que j'ai plein de gens qui me suivent. J'ai environ, je pense 25% de mon audience qui est sénégalaise, mais le reste de mon audience en fait elle est plutôt française. Je dis française, c'est plutôt les Africains de l'étranger, tu vois. Donc il y a beaucoup au Canada, là. Voilà, c'est ça. Donc j'ai beaucoup d'audience en fait, c'est plutôt la diaspora. Donc tu as des gars qui sont en Amérique du Nord, qui sont au Canada, aux États-Unis, en France, en Belgique, mais la plupart c'est des Africains, tu vois. Donc ça fait que bon, moi je suis là pour eux, donc je continue à suivre la compétition et puis bon, on va être derrière le meilleur, quoi, que le meilleur gagne. Et puis on va voir ce que ça va donner. D'accord. Quel conseil tu peux donner aux jeunes qui ont envie de faire comme toi? Moi j'ai envie de leur dire, comme j'ai dit, première chose, de pas abandonner. Et deuxième chose, de créer son propre style, tu vois. Faut pas avoir peur, ne pas avoir peur de s'affirmer. Moi, quand j'ai commencé, on m'a dit, tu parles trop. J'ai dit, mais depuis que je suis né, je parle trop. Et puis après, on m'a dit, tu parles vite. J'ai dit, mais je parle vite aussi parce que les idées dans ma tête, elles fusent vite. En fait, comme que je fasse, je peux pas arrêter les idées et tout. Donc, au début, on me disait, ouais, il parle trop vite. Il est comme les rappeurs américains, les Busta Rhymes, les Twista, machin, etc. Mais bon, moi, tout ça là, ça coule sur moi, tu vois. Ta personnalité, ton identité. Voilà, j'ai pas changé ma personnalité. Donc, ne changez pas votre personnalité. C'est important. Ne pas être là à vouloir faire, oui, vous savez, le mec. Également, donner des conseils aux plus jeunes. Également, en donnant des conseils aux plus jeunes, c'est important de signifier que tu es allé à l'école. Hein. Oui, ça aussi c'est important, tu vois. Moi, c'est ce que je dis toujours à tout le monde, tu vois. Oui, moi, je suis allé à l'école, j'ai eu mes diplômes à l'université d'Ottawa, j'ai gradué et tout ça en finance. Donc, pour moi, c'est important, tu vois. Donc, je me dis à chaque fois que j'ai pas peur, en fait. Donc, tout mon cursus, je me disais, si ça ne marche pas, je retourne, je prends mon CV et puis je vais aller travailler, tu vois. Donc, c'est important d'avoir ce qu'on appelle un backup, tu vois, d'avoir une porte de sortie. Parce que dans la vie, on sait jamais ce qui peut se passer. Donc, s'il vous plaît, par pitié, s'il vous plaît, il faut aller à l'école, c'est important. Allez à l'école, allez chercher vos diplômes. N'ayez pas peur et après, suivez votre passion. D'accord. Mais avant de se laisser, est-ce que tu as été déjà invité sur un plateau de télé pour jouer le rôle d'un consultant?
Non, ça m'est arrivé en fait au Sénégal. Par exemple, il y a une télé qui m'a invité. D'ailleurs, je les remercie. C'est la télé de Youssou N'Dour. Oui. Voilà, j'ai envie de dire notre star internationale et tout. C'est la TFM. C'est les seuls qui m'ont invité en fait, tu vois, sur un plateau et tout, pour vraiment parler en tant que consultant. Ils m'ont invité 2 fois et c'était super cool. Mais sinon, mis à part ça, après, comme je dis, les gens ils ont mon numéro de téléphone. Je sais pas pourquoi ils ont peur, mais moi je suis là. Moi j'ai pas peur. Hein. Franchement, je peux m'adapter. Moi je suis comme un caméléon en fait. N'importe quelle situation, je peux m'adapter. Donc tu me mets devant Barack Obama, je vais commencer à dire Good morning, Mr. President. What is the problem? Is it possible to do? Machin, tout ça. Moi, j'ai pas de problème, tu vois. Tu m'invites ici au quartier, on s'assoit, on discute garbage, on discute football, garba, on va parler, on va rigoler, etc. Donc, oui, effectivement, il y a des opportunités que j'ai pas encore eues en ce moment. Là, je suis là en Côte d'Ivoire. Invitez-moi sur votre plateau télé, vous allez voir. On va mettre le feu. Il n'y a pas de souci, Stan, t'inquiète pas. On dira à Willy, je sais pas si Willy Dombo. Ouais. Non, mais t'inquiète, quelqu'un a fait. Donc je pense que. On va dire à Willy de se gérer. On va dire à Willy de se gérer. Franchement, moi, ça me ferait plaisir de placer sur son plateau. On va aller discuter là-bas, danser du mbalak et puis tout ça, et puis essayer de s'enjailler. Et puis un grand shout-out aussi à Freeway. Il n'y a pas de souci. Qui m'a permis d'être là aussi, quoi. Ouais. Ok, Stan, tu reviens quand tu veux? Ben évidemment, franchement. Mais pas demain. Ah bon? Ouais, Comment il est sadique, lui? Ok, allez les gars, on salue toute la team là. Eh, mais il y a un Kamer qui était là. Oui, il y a un Kamer. C'est le tocard du groupe. C'est le tocard du groupe. C'est lui. Je dis, je vois. Mais qu'est-ce qu'il rentre? Qui rentre? Attends, on se reprend juste après ça. Bien sûr, vous êtes bel et bien sur Live Radio, comme tu l'entends, 107.7 comme tu l'entends du lundi au vendredi, 18h à 20h. C'est bien sûr le grand show. Le grand show. Stan répond, le grand show. On a dit. C'est le grand show, voilà. Le grand show, vous connaissez déjà les articulations de votre émission. C'est bien sûr les nouvelles du pays, le show pas chaud, et derrière à la seconde, l'invité du show également, le show sans frein et le tabouret chaud. C'est bien sûr sur Live Radio, comme tu l'entends, un peu de zik et on va prendre des nouvelles. Comment? Non, j'ai pas assez de minutes là. Oh mais non. Bon, d'accord, on y va. Oui, bonjour, je vais bien. Bonjour, je vais bien. Oui, votre nom s'il vous plaît, comment vous appelez? Ici on se tutoie. Hein. Mais tu as un maillot là, tu es quand même. Tu devais rentrer. Mais tu fais quoi encore à Abidjan? Je suis venu couvrir la compétition, donc. Ok. Fais pas timide là. Vous avez bien je te dis que tu vois, non, en fait c'est lui qui gère Camer Foot Info. Moi je trouve que c'est un des meilleurs journalistes camerounais que moi je connaisse. Mais maintenant il faut qu'il change son nom, il faut que ça s'appelle Camer Foot Goumin. Non, le Goumin, on a beaucoup d'expérience. Attends, l'expérience, maintenant, pourquoi on vous élimine, vous partez, vous oubliez vos supporters ici? Ça c'est dur. Bon, c'est vrai que Ngando c'est la mascotte. Les supporters ils viennent à leur charge et lui c'est la mascotte de l'équipe nationale du Cameroun. Il suit l'équipe nationale depuis 2000, depuis la Coupe d'Afrique des Nations 2000. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui il y a un peu ce tollé médiatique là. Mais bon, je pense que la situation s'est résolue aujourd'hui et les choses vont bien pour lui. D'accord, c'est non, l'a aidé. Non, oui, c'est la carte de l'hospitalité après tout. En fait, tu vois, chacun il gagne. Non, laisse pas. Ça fait quoi? Un caméra en face de moi, ne laissez. Non, mais c'est vrai, il faut qu'il le sache. Comment vous avez vécu donc l'élimination de l'équipe du Cameroun? Bon, c'est vrai qu'au Cameroun, c'est difficile parce que quand on vient en Coupe d'Afrique des Nations, généralement, on vient pour la gagner. Ah bah oui, mais vous venez chez gens, vous voulez gagner. À un moment donné, on a gagné sachez être de bons invités. On a gagné la première ici en 1984. Oui, c'était en 84. Et donc, vous avez pensé que ça allait récidiver, en fait, on allait remettre le couvert. Généralement, entre-temps, l'éléphant a grossi aussi. L'éléphant n'a pas encore gagné. Tu dis quoi? L'éléphant n'a pas encore gagné. Tu sais que tu sais que les caméras maintenant c'est nos petits. Hein. Nous on est allé chez eux dans le Mbawa, on a récupéré la coupe. Après on est venu ici, on les a tapés 3-1. Ça c'était un avertissement. Non mais c'est vrai, on vit des moments difficiles aujourd'hui. Donc c'est Ndong hein. Pardon, ton nom le frère Ndong. Non, Yomba. D'accord. Donc Yomba, on te retrouve sur Camer Foot Info, voilà. Et Stanton, on te retrouve sur Les Outsiders, partout sur les réseaux sociaux, vous pouvez me trouver, c'est moi le Master Tokar, je suis là-bas et je mets l'ambiance. D'accord, YouTube, Insta, TikTok, Facebook, franchement, tu mets espace, dès que tu mets out, le SEO va te sortir Outsider. Voilà. Et puis toi sur Camer Foot. Camer Foot Info et camerfootinfo.com. Camer Foot Info et Camer Foot, d'accord. Allez, donc les gars, revenez quand vous voulez. Il n'y a pas de souci, merci beaucoup pour l'invitation. Non, n'arrête pas, c'est l'écran, c'est comme ça, c'est Abidjan. On va revenir ici le 12 février. Le 12 février, on va revenir pour fêter le Goumin avec vous.
Quel Goumen de qui? Vous, votre La Goumen. victoire. La victoire des éléphants. Voilà. Votre Goumen à vous. Ok, les On gars. n'a pas de Goumen, hein. Si. Pardon. Ok, les gars, merci. Goumen signé. C'est quoi ce regard là, Icon? Ça va? Ça va, oui, ça va super bien. D'accord, voilà, vous suivez bel et bien le grand Show. Oh, on reprend show. Le grand Show. C'est pas grave, c'est pas grave. Allez, vous suivez le grand show. Le grand show, c'est tous les soirs du lundi au vendredi, 18h, 20h sur la 107.7. Comme tu l'entends, c'est bien sûr le grand show. À l'intérieur du grand show, pendant la première heure, vous avez eu les nouvelles du pays, également le show pas chaud. Justement, parlant du show pas chaud, on va boucler là. Oui, on boucle, hein, évidemment, on chaud pas chaud. Bah, je pense qu'on a pris l'avis de tout le monde, on a fait le tour. Oui, de Rod également un peu. Ouais, de Rod, on peut prendre son avis. Rod, tu es branché football, bon, je te laisse entre les mains de Ouais, pas vraiment 100%, mais je veux dire à 50% quoi. À 50%, mais est-ce qu'en ce moment, mot de Cannes 2023 de l'hospitalité en Côte d'Ivoire, est-ce que tu es à fond dedans ou bien ça va, tu suis ça de loin? On ne peut qu'être à fond. Non, je suis pas ça de loin, je suis ça de très près. De très très près même. Ouais. Et en ce moment, il y a un petit souci avec les supporters de différentes équipes qui sont venues en Côte d'Ivoire. Et donc pour toi, est-ce que tu penses que c'est important d'avoir un groupe de supporters derrière une équipe nationale? Ben ouais, c'est important, c'est très important. Même je pense que les supporters même ils donnent la force à l'équipe, ils motivent l'équipe. Moi, je pense qu'une équipe doit avoir des supporters. D'accord. Et pour toi, est-ce que, donc, vu qu'elle doit, pour toi, elle est censée avoir des supporters, j'y arrive. J'y arrive. Est-ce que l'État devrait, ou on va dire, on parle, nous, chez nous, c'est le ministère des Sports. Est-ce qu'il devrait vraiment se pencher sur la question et investir, justement, mettre beaucoup plus de moyens financiers à disposition de ce groupe de personnes-là? Ben ouais, je pense qu'il faut qu'on le fasse parce que je me trompe pas, j'ai vu dernièrement que les gens se plaignaient qu'il n'y avait pas trop de supporters, les gens étaient un peu timides, voilà, pendant le match dernièrement. Mais à gros, c'était pas trop ça. Alors que s'il y a des supporters qui sont là, s'il y a un comité peut-être qui est mis en place, qui est soutenu peut-être par le ministère des Sports, je pense que ça peut le faire, ça peut motiver les éléphants à aller à la finale et même à remporter la les gars, Yamso Kro là, et ils supportent pas comme ça. C'est la nature. C'est pas ton. Tu le dis parce que. Je viens de là-bas. Ah ok, d'accord. D'accord, c'est bien. Allô? Allô? Oui, allô, bonsoir, team. Bonsoir, c'est monsieur Mr. Lucho. Mr. Lucho, je sais pas vu ça. Lucho, sois le bienvenu. Alors, donc, le show, pas chaud, tu connais le sujet. Hein. Est-ce que pour toi, c'est important d'avoir un comité? Je viens juste de monter de ma voiture et puis j'ai dit j'appelle la team. Il y a longtemps, je ne les ai pas entendus. Voilà. Ouais. Oh, c'est gentil, Lucho. C'est vraiment. Mais bon, comme tu es là, d'après que c'est moi qui aime faire ça. Comme tu es là, on va profiter. Pour toi, est-ce que c'est important qu'il y ait un comité de supporters pour les équipes? Ouais, c'est normal, c'est important. Qui appelle là? C'est notre invité. C'est pas la prochaine fois là, non. Non, danse, c'est moulé. Non, c'est important. C'est 12e membre, les supporters. C'est normal, c'est important. Et en ce moment. Les supporters qui motivent. Vous imaginez, on crie votre nom, je sais pas, observateur. Il y a un gars là. Comment il s'appelle? Tu peux faire Econ. Modérateur. Econ. Le modérateur. Oui. Voilà, il y a Econ, voilà. Tu sais comment tout le monde te frapper. Tu vois, tout le monde crie ton nom. Il y a de l'adrénaline. Il y a un fangant mal dans mon corps. Ouais. Tu te sens plus. Fangant de ça. Quand on crie ton nom, tu te sens plus. Voilà, c'est ça. Malheur obligé. C'est vraiment obligé, quoi. Ouais. Merci beaucoup. En tout cas, ça fait plaisir d'entendre ta voix. Tu nous as aussi manqué. Et merci infiniment d'avoir appelé. Qu'est-ce que tu crois? Mais que quoi? Toujours ensemble. Merci beaucoup. Tu restes à l'écoute. Et puis tu rentres bien surtout. Sois prudent. Merci, les gars. Le show pas chaud, voilà, nous allons boucler le show pas chaud. Il y a quelques bruits au niveau du CNSE. Nous espérons que jeudi, les entités à même de gérer ce comité d'organisation mettra les bouchées doubles afin que ces personnes-là puissent être à leur aise pour mieux travailler, comme le dit Anne Griff, mieux supporter les éléphants de Côte d'Ivoire. Et derrière, il faut saluer l'initiative de Yodé et Siro qui ont lancé un appel de mobilisation, de motivation des différents groupes voyants sur l'étendue du territoire national pour converger vers Bouaké. Ouais. Et j'ai vu des images tout à l'heure
vidéo ce matin sur la page de Angelo Kabila, qui s'y met également afin d'organiser tout cela et apporter une belle force aux supporters. Mais c'est une belle stratégie. Mais derrière tout ça, il faudrait qu'il y ait de l'accompagnement. Gérer de l'accompagnement. Suivez mon regard. Voilà, on sait tous comment ça se passe dans ce pays. Voilà. C'est ça. Et force au ministère des Sports, force également à la fédération. Et courage aux supporters du Mali. On espère qu'ils vont trouver une solution face à leur situation du côté de Korogo là-bas. J'espère qu'ils vont pouvoir régler les frais d'hôtel. Également, nous sommes heureux du bon développement des supporters du Cameroun, notamment du vieux Piquet. Voilà, et on salue tous nos frères de la belle famille. Et puis déjà, il faut noter aussi que avec les gars de Warrior, là, ça va changer un peu l'ambiance dans les terrains, quoi. Ça sera ça va changer maintenant. On a les loups proverbes là-bas maintenant. En musique, Jean Zoubou, super ça. Allez-y. Voilà, la suite, c'est avec notre invité, c'est juste après ça. Le grand show poursuit son cours et s'achèvera à 20h. Pour l'instant, nous sommes en compagnie de notre invité, Rhodes Charismatique. Rhodes, bonsoir, bienvenue. Ouais, bonsoir, Pépé. Ça va bien? Ouais, super, ici là. Tu es là où? Ici assis dans le grand show. Mais Rhodes, j'ai rien compris. Bon danseur, grand chorégraphe, qui aura monté vraiment de belles chorégraphies, qui aura accompagné plusieurs artistes, même sur de gros festivals, de gros concerts. Et brim, chanteur. Non, c'est pas comme si j'ai abandonné la danse ou la chorégraphie ou la direction artistique. C'est juste que j'ai juste voulu mettre ça un peu parce que c'est quelque chose qui est en moi. Et puis voilà, je me suis dit, je suis dans une dynamique où je me vends, quoi. Je montre toutes les facettes de Rhodes Charismatique et voilà, quoi. La danse, là, il n'y a pas beaucoup d'argent dedans. Il y a trop beaucoup d'argent dedans. Mais pourquoi tu laisses et puis tu deviens chanteur? Je laisse pas la danse. Je pense que c'est un bon chanteur en plus. Je ne laisse pas la danse. C'est juste comme j'ai dit tout à l'heure, je suis une dynamique où je me vends toutes les facettes de Rhodes Charismatique. Je veux que les gens découvrent ce que je suis vraiment. Tu as plusieurs cordes dans ton arc. Voilà, c'est un peu ça. Un artiste avec un gros A. Un gros A. Attends, côté musique, ou bien c'est ton petit côté congolais là que tu sais de faire ressortir? Bon, peut-être, c'est un peu cliché, hein. Quand on parle de Congolais, forcément on parle de genre, musique. il veut faire genre, il te connaît un peu trop. Non, c'est ça qu'il te promet, c'est ce qu'il veut faire. Non, parce que franchement, les Congolais, ils aiment beaucoup la musique et ils produisent de la bonne musique. Donc je me dis, ce sont des excellents chanteurs. C'est ce qui a chauffé un peu et tu sais, d'extérioriser cela. C'est peut-être ça, je pense que c'est peut-être ça. Mais ça a toujours été en moi, la chanson, la danse, la chorégraphie, tout ce qui est artistique a toujours été. Voilà, j'ai toujours baigné dans cet univers. Tu as toujours quoi, baigné dans cet univers? Baigné dans cet univers. Papa, maman, artiste ou Non, depuis tout petit, voilà, chez moi, mes grands frères chantaient, voilà, il y avait la danse, il y avait la musique. Vraiment, on aimait tout ce qui était artistique, quoi. Généralement, c'est pas loin, hein, tu sais. Didi Yéman qui était chanteur, enfin qui était danseur, qui est devenu chanteur. Je pense que c'est le même univers en fait. Vous maîtrisez, qui était danseur, qui est devenu chanteur. Le chanceux pareil. Oui, Roma Chiaya. Donc je pense que c'est pas vraiment loin en fait. Mais si vous tous, vous les danseurs, vous tous vous devenez chanteurs. Qui va danser? Non, moi, il danse toujours. Hein. Juste pour rigoler. Vous savez que les chorégraphies de malade de mec, c'est un chorégraphe à la base, directeur artistique. Et puis là, il chante, il danse dedans, il fait de la... Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça va donner? Non, parlons de ça. Est-ce que le clip, il est sorti? Ouais, le clip, il est sorti depuis le 23 novembre. Il est disponible sur YouTube. Voilà. Le clip, il est là. Il est disponible. Ouais. Donc, allez-y à fond, on va le dire comme ça. Et puis, il est disponible également sur toutes les plateformes de téléchargement. Streamer à fond. Puis, mettez les cœurs, c'est important. On va dire ça comme ça. Maintenant, moi, j'ai envie de demander aussi, justement, il a dit, hein, pourquoi est-ce que, si tu baignais justement dans cet univers-là, pourquoi est-ce que tu as, dans un premier temps, préféré danser que de sortir, parce que moi je l'ai entendu, hein, t'as une magnifique voix. D'ailleurs, tu la poses très très bien. Merci. Pourquoi avoir attendu de manifester d'abord, enfin, de commencer par la danse avant Je pense que j'ai découvert le talent de danseur avant de découvrir le talent de chanteur. Voilà, j'ai découvert que je savais danser d'abord. C'est pas des années après. Une fois, j'ai chanté comme ça. Hey, tu chantes bien. Et puis, c'est parti de là, quoi, vite fait, quoi. Toi-même, tu t'es jugé. C'est même pas non, les gens, en fait, non. J'ai chanté comme ça. Tu vois, souvent, quand tu es là. Tu as chanté comme ça où? Dans un studio? Non, souvent, avec des artistes, quand on travaille sur les chorégraphies, ils t'envoient le son. Donc, toi, tu retiens le son. Et pendant que vous entraînez, toi, tu chantes sa chanson pour lui montrer peut-être la chorégraphie. Et puis, tu te dis, ah, mais toi-même, tu chantes bien quand même. Hein. Attends, mais c'est pas mal. Mais tu as fait des harmonies sur ma chanson. Il a mal fait de te dire ça. Voilà. C'est comme les jeunes humoristes, là. Quand ils arrivent comme ça, on leur demande, non, comme au quartier, on dit, il fait rire. Après, c'est venu. Il a fait rire aussi.
Ok. Moi, je trouve ça cool. Je trouve ça super cool. Mais déjà, étant chorégraphe, quand tu étais dans la chorégraphie depuis le début, avant de rentrer dans la musique. Il y a non, ce que je vais dire là, je vais dire avant de rentrer dans la musique. Avant. Ok, très bien. Quel est, qu'on appelle ça, c'est avec quel artiste tu as dansé ou bien tu as monté une chorégraphie qui a vraiment changé quelque chose dans ton parcours de danseur? Il y a beaucoup. J'ai collaboré avec, je pense, TNT. Ouais, le hit Dombolo en 2015. TNT Pissa, c'est ça? Non, Dombolo. Avec Tache Noire. Ouais, c'est ça. Avec Tache Noire. Voilà, c'est l'une de mes collaborations qui m'a beaucoup. Et puis, il y a aussi eu ces dosés en 2021. Oui, 2021. Voilà. C'est dosé, c'est qui? C'est Beno? Beno, voilà. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup. Pour de vrai, ils t'ont bien payé, TNT et Beno, c'est ça? Oui, moi, on me paye toujours bien. Et puis, ça t'a donné encore plus de visibilité. Plus de visibilité, même avec, comment on appelle les vieux pères, la tour de garde aussi. Oui. Ngele, Makassa, Shege, tout ça. Ah, ça c'était avec Guy derrière Fox. tout ça, en fait. Avec Guy Fox, voilà. Quand même, hein. Makassa, Shege, Ngele, tout, voilà. Donc tu as eu plein de sous là? Ah, pas plein de sous, on se cherche un peu. Tu as un super souvenir. Un peu. Mais aujourd'hui, on va se pencher. Bon, moi, j'aime ce que j'ai écouté, j'ai envie de dire ça comme ça. Je pense que les auditeurs aussi derrière ont bien aimé. Il faut pas, tu as commencé à faire les choses, tu as fait une chanson, et puis demain, on va pas t'entendre aussi. Ah, c'est ça aussi. C'est les ça que après, ça vous dit non, le métier le temps se reposer. La production coûte cher. Voilà. Justement, c'est qui ton producteur? Non, je me produis moi-même. Pour le moment, je me produis moi-même. Pour le moment, je me produis moi-même. Voilà, j'ai mon manager aussi qui est là avec. C'est qui ton manager? C'est Yuzo? Ouais, c'est JP Manager. JP, ah, JP Manager. Est-ce qu'il maîtrise le rouage? JP qui travaille dans l'Olisiada là? JP de l'Olisiada? Non, je le connais, je sais qu'il maîtrise le rouage. Tu l'as fait dans l'Olisiada? Non, il va répondre ça. T'as les problèmes maintenant. Donc, moi, j'ai envie de dire, est-ce que ça annonce d'autres projets à venir? Oui, il y a beaucoup de projets. Je pense que je suis déjà même en studio. Je suis dans le studio pour mon second truc qui va sortir après. Oh, le Congolais. Voilà, il travaille sur pas mal de trucs, voilà. Oui, mais est-ce qu'on peut espérer des featuring à la longue? Ah, ça c'est clair. Est-ce qu'il est obligé? Il est obligé. Non, c'est clair. Il est obligé. Il est obligé à faire où on dit c'est clair, genre Moclé, on dit le Gucci il est Moclé de la tête Pierre Moclé. Lil J en concert le 17 février au Palais de la Culture d'Abidjan. Déjà même tu dis le nom de Lil J déjà. C'est eux qui moussent en ce moment. La chose on dit. C'est quoi mousser déjà? Mousser c'est quelqu'un qui marche, sa musique marche, on est cartonne en fait. Très bien. Un gars comme Zagba le requin qui va venir dire proverbe au début de ta chanson. En fait tous les artistes Zagba le requin. Non, tu peux donner des proverbes là. Je te dis que c'est eux qui moussent. C'est comme ça. Bah ouais. Voilà, donc, non, je taquine, vas-y. Donc, featuring, pardon. Featuring. Non. Attends, il est en face de Congolais. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Oui, c'est le featuring. C'est le featuring. Congolais qui font ça. Moi, en fait, humiliation. Non, ce n'est pas une humiliation. Tu rentres, hein? Non, je rentre pas. D'accord, vas-y, frérot. Voilà, donc dans ces featuring, on espère te voir en feat avec qui comme ça, ou bien. Ouais, déjà avec mes vieux pères, ceux avec qui j'ai collaboré, voilà, peut-être Serge Beno, pourquoi pas Mola, pourquoi pas. Tous ceux avec qui j'ai collaboré, quand Lil J j'ai collaboré, lui, c'est moi qui ai fait la graphie de II, son dernier hit là. Ouais. Voilà. Bon, pourquoi pas avec, voilà, je suis vraiment ouvert, quoi. Mais après, maintenant, voilà. D'accord. Ouais, c'est chic. D'accord, tout est bien. Moi, je voulais poser une question C'est aussi. bien Dans fait. les débuts, Non, vas-y. les débuts en tant que danseur, parce que tu as dit que dernièrement, ça paye très bien. C'est ce que tu as dit. Ouais. Toi, tu es de ceux qu'on paye très bien. Oui, et puis Mais ça. il y a toujours eu un début, j'ai envie de dire. Dans les débuts, est-ce qu'il y a eu des moments vraiment compliqués, que ce soit au niveau financier ou même peut-être moral aussi? Je peux même le dire comme ça. Comment ça s'est passé dans les débuts? Il y a eu des moments Quand tu étais très mince, au fait. très compliqués. Non, mais j'ai même envie de dire, même de expliquer un peu comment c'est venu avec qui dans les débuts même déjà. Non, c'était pas évident. C'était pas évident. Quand tu es new, tu es nouveau, on te connaît pas, t'as pas fait tes preuves, tu viens comme ça, on te paye comme on veut en fait. Voilà, toi tu cherches ça. Le pire, ça allait que t'as touché. Enfin, le pire même. Ouais. Le Ou en tout pire ça, même, c'était c'est un que tu n'as- jus même et puis tu as pris. Non, tu n'as rien touché, mais tu as donné 500, mais 200. 500. Ouais, 500. Ou bien 200. Ouais, ton- Non, c'est ton- on t'a dit ton- ça, on donne 1000 francs d'être 4 prenez un taxi, rentre à la maison. Ouais, mais après, tu es jeune, tu vois, tu es passionné. On était jeunes à l'époque, tu vois, il n'y a pas. Voilà, tu dois faire tes preuves, voilà. Tu dois faire tes preuves, faut convaincre les gens, faut qu'on t'appelle, faut qu'on dise, voilà, on a contacté Rock Charismatique, venir faire un travail, vraiment, il mérite ça. Ouais. Et je pense que les choses se sont, voilà, les choses sont améliorées après, au fur et à mesure, voilà. D'accord.
En tout cas, les premiers cachets là, il y a des cachets qui ont marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire. Comme de Bordeaux, une fois qu'il a dit dans une vidéo que c'est lequel de Bordeaux? Likumfa ou de Louisiana? Likumfa, il a dit dans une vidéo que il est parti faire featuring de Jeannot Agent, lui a donné sauce graine. Mais c'est un BT, c'est un BT, donc il a mangé, c'est bon là. Ok, Rod, on t'offre maintenant le show sans frein avec modérateur, notre humoriste maison. Ouais. Le grand show. Le show sans frein. Le show sans frein avec le modérateur de la modération de la Modé Gang depuis le laboratoire supposé Galilée. D'accord. Abi, faut prendre ton tabouret. Voilà, Rod, c'est comme ça on répond ici. Ah, ok. Abi, faut prendre ton tabouret. Voilà, tout à l'heure là, j'ai parlé de, j'ai dit un mot là, vous avez dit que c'est Lingala. Aujourd'hui là, c'est devinette. On va faire devinette. Tu sais pour te venger, me venger. Allons-y. De tous ceux qui se sont moqués de moi. De toute façon, je ne me sens pas concerné. Donc, qui t'a dit ça? Ok, d'accord, on verra. Quand je suis jeune, je suis grand. Et quand je vieillis, je deviens petit. Qui suis-je? C'est pas. On me l'a fait on me l'a fait quand j'étais plus petite. Ça, là, je connaissais. Il est allé où ça? Il n'est pas concentré. Mais sérieux. Il y a des enfants qui écoutent l'émission. Hein. Non, il n'a rien dit. Pardon. Donc, tu as dit quand je suis jeune, je suis grand. Quand je suis jeune, je suis grand. Quand je vieillis, je deviens petit. Réfléchissez, hein. La balle est dans votre camp. C'est chaud, hein. C'est chaud. Moi, j'ai failli dire une plante. Vous êtes en train de vous moquer de moi. Une plante. Une feuille, une plante. Non. Feuille, plante, machin. Non. Ouais. Ce n'est pas une bougie. Une bougie, j'ai trouvé. Quelqu'un t'a sifflé ça. Il y a en direct comme ça. On l'avait fait, c'est ce que je t'ai dit là, quand on était petit, c'est une bougie, j'ai trouvé. C'est moi qui l'ai trouvé. Modérateur. C'est moi qui ai trouvé. Voilà. Ok, d'accord. Je vais voir vraiment si elle est concentrée. Si. Tu connais l'arc-en-ciel, non? Oui. Il y a quoi à la fin d'un arc-en-ciel? Quelqu'un répond. Il y a quoi à la fin d'un arc-en-ciel? Quand un arc-en-ciel sort comme ça, il y a quoi à la fin d'un arc-en-ciel? Tu me poses la question en tant que qui? En tant qu'un vieux baoulé? En tant qu'arc-en-ciel. Ouais, on dit souvent à la ça a quoi à voir? Non, attends, il t'explique. Ça dépend de qui. Tu m'as donné une bonne réponse et tu veux me montrer que tu maîtrises. Non, voilà, c'est pour ça que je te montre. Maintenant, je t'explique. Tu me poses la question en tant que quoi? Un vieux baoulé? Laisse à faire le vieux baoulé. Ou bien en tant que modé, le modérateur. Le modérateur. En tant qu'un vieux baoulé, on me dit qu'il y a de l'or. En tant que le modérateur. En tant que le modérateur. Vieux baoulé, tu as dit il y a de l'or au bout. Il dit il y a de l'or au bout, voilà. C'est pas ça. C'est pas ça. Il y a quoi dans il y a quoi à la fin d'un arc-en-ciel? Il y a elle. Faut dire. Arc-en-ciel. Elle. Je suis concentrée, chérie. C'est ça. Attends, mais quand tu dis il y a quoi à la fin? Il y a elle. Attends. Oui, non, pas laisse. Arc-en-ciel, on écrit arc-en-ciel, il n'y a pas à la fin. Ça se termine par quoi? Non, mais quand c'est comme ça, explique tout. Non, mais si. Il y a quoi à la fin? C'est comme si si je dis, ça se termine par quoi? Il dit, l'arc-en-ciel se termine par quoi? Ils vont savoir. Il y a quoi à la fin de l'arc-en-ciel? Elle à la fin de l'arc-en-ciel. Il y a Life Radio à la fin de l'arc-en-ciel. Qui est la championne? Ok, bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Juste parce qu'on t'a permis de gagner. Tu peux dire, s'il te plaît, tu peux dire qui est la gagnante pour ce jour-là, s'il te plaît? Pour ce jour, c'est Akon la gagnante. Merci, un bon pour Akon, s'il vous plaît. Yeah. Merci. Abi. Prends ton tabouret. Voilà, c'était le show sans frein. Si, bon choix à toi. Vous suivez bien sûr le grand show. Le grand show. Tu me l'as refait quoi? Voilà, c'est bien, c'est bien. Ouais. Le grand show. Oui. Voilà, vous suivez le grand show du lundi au vendredi 18h-20h sur Live Radio 107.7 comme tu l'entends. Voilà. Là, on se reprend juste après la pub. Nous allons converser encore avec notre invité Rod Charismatique. Également derrière, il y aura le défi de l'invité tout à l'heure. Il nous fera quelque chose sur du reggae. Ça va chauffer tout à l'heure. Juste après l'écran pub. Le grand show, nous sommes en compagnie de Rod Charismatique, ex-chorégraphe, non, toujours chorégraphe. Toujours chorégraphe, toujours DA. Mais nouveau chanteur, voilà. Il est auteur d'un super single appelé Bloqué que vous allez écouter encore une fois, juste avant la fin de cette émission. Faut rappeler que vous êtes dans cette émission qui accourt du lundi au vendredi 18h-20h sur Live Radio. Et là, nous passons au défi de l'invité. C'est toi qui vois. C'est toi qui vois. Oui, modérateur, c'est quoi le défi de le défi du jour.
De la chorégraphie à la chanson. Il n'y a qu'un seul pas. Il n'y a qu'un seul pas. Et de la chanson, comment on appelle ça, du coupé décalé au reggae aussi. Là, il y a beaucoup de pas. Modérateur, j'ai oublié, pardon, juste avant ça. Là, nous venons d'écouter juste Mola, sur Mola avec le préféré de modérateur, Zagwa le requin. Zagwa, c'est quoi? C'est un artiste, mais c'est quoi? Oui, c'est un proverbeur. C'est un donneur de proverbes. C'est un artiste. Ah, d'accord. Donc, Rod, qu'est-ce que tu penses de cette collaboration, de cette chanson? Très bonne collaboration. D'ailleurs, même j'ai figuré dans le clip, voilà. Ah, d'accord. Ah, ok. Donc parce que tu as figuré, donc non, c'est très bonne collaboration. Mais arrête, pourquoi tu parlais du dansais ici? Le mensonge ne sorte, mais tu as parlé du dansais ici. Non, très bonne collaboration. Mon gars, une très belle chanson. Qu'est-ce que tu penses de la chanson? Mais non, mais sérieusement, on pourrait être plus sérieux. Il a fait le doigt. C'est une magnifique chanson. Ouais. C'est quoi, chanson? Franchement, on est rien dans mon oncle là. C'est une magnifique quoi, chanson. Dis-moi donc, c'est qu'elle a dit. Qu'est-ce que je raconte? J'articule, non? Assume ce que tu dis. Il a dit, je vais bien articuler. C'est rien dans mon oncle là. Mais elle n'assume pas. Elle n'assume pas. Ouais, très belle chanson. Moi, j'aime la chanson. C'est ça là, en boîte de nuit, à partir de minuit, le père est monté d'une manière, c'est pas bon. Pardon, il faut donner son défi, s'il te plaît. Donne les défis de Rod. Le défi du jour. Rod est chanteur. Alors, il va improviser sur un son reggae. C'est bon? Comme c'est parti. C'est parti comme ça. Yes, on est lancé même. C'est parti, c'est parti. Yes, Yeba. Oh yeah. Hey. C'est Rod charismatique, Mr. Vibe dans le flow. On est dans le grand show avec Guy pas comme Somian. Et Con à côté. Mon ami aussi est là. On va en position de bloc. Si tu peux pas assumer mon frère. Bloc si tu peux pas assumer ma soeur. Bloc si tu peux pas assumer mon frère. Bloc. On est bloc. Yeah. Le plus important c'est le s'amusement. On a le monde, on n'écoute pas les gens. On fait ce qu'on veut, on danse. Tous les jours 18h 20h c'est le grand show. On s'amuse, on s'enjaille. C'est la bonne vibe avec Rod charismatique. Toi tu connais, c'est pas les petits danseurs pour les grands. Maintenant chanteur. Yo, on va bloquer. On va bloquer. On y va. Bloc si tu peux pas assumer. J'ai dit bloc quand tu peux pas accepter. J'ai dit bloc quand tu peux pas assumer. C'est Raymond Belé, mon ami. Bloc. C'est parti. 1, 2, 3. C'est parti, bloc. Dédicace à mon vieux père qui part comme Somion et comme de la place. Le modérateur ensemble. Ensemble. Reggae forever. Ça, c'est en quelle langue ça? Je veux que tu dises à moi, tu te voici là. L'homme est un peu âgé. En tout cas. Ouais. Magnifique interprétation en tout cas de bloc, mode reggae. Bravo encore. Wow. Moi, il m'a épaté. Il m'a épaté. Ah, ok. Moi, j'ai cru que j'allais le bloquer avec ça là, mais lui-même là, il a bloqué le son pour nous donner. Pourquoi il a bloqué ça? Ouais. Bravo. Merci. Applaudissements pour Rod. Merci. Yeah, man. Yeah, Rastafari. On sait que tu as envie de respirer. Faut mettre chez toi participer. On comprend plus rien qu'on a fait là. Pardon. Rod, c'est quoi ton actualité? Voilà, juste après bloqué, tu as dit que tu peux parler un autre truc. Ouais, je suis en studio actuellement, je prépare mon deuxième single, voilà. Et voilà, que je me suis dit que comme je me suis lancé dans la musique, il ne faut pas que je m'asseye, voilà, il faut que je travaille. Enchaîné. Je travaille sur pas mal de sons. Je choisis parmi les sons que je suis en train de faire actuellement pour lancer mon deuxième single. Voilà, par la grâce de Dieu, je suis en train de préparer, mettre aussi mon staff, mon équipe qui est là. Comme je dis, il y a mon manager qui est là, voilà. Et tout doucement, les choses vont se faire.
Donc, Bloqué est sorti, ça va combien de temps? Ça fait 2 mois maintenant que Bloc est sorti. C'est pas Bloqué, c'est Bloc. Bloc. Voilà. Bloc. Tu l'as pas dit Bloqué à différence de Fally, voilà. Fally dit Bloqué. Tu as dansé avec Fally également? Ouais, j'étais avec Fally, ouais. Mais il va pas se fâcher, lui, il a fait Bloqué. Non. Et puis, quand on était en tournée dernièrement, j'étais en tournée avec lui, à tournée africaine avec lui. Voilà, par le bien de son manager, il a écouté le son, il m'a dit, voilà, c'est bon, continue, c'est bien, il a aimé le clip, voilà. Il m'a dit, continue, foncez. Mais dans ce boulot-là, si demain tu deviens une superstar à l'image de Fally Ipupa, tu vas continuer toujours la chorégraphie? Non, jamais. Mais je vais toujours continuer à accompagner les danseurs parce que déjà, j'ai une team en fait. J'ai un groupe de danse qui s'appelle Charismatic Project. C'est des jeunes danseurs que j'encadre, que j'essaie de coacher. Vous avez gagné des concours là. J'ai animé un truc là. Baby Dance. Voilà. Non, on n'a pas gagné, mais on a été révélation de l'année plusieurs fois. C'était avec Dentifrice, quelque chose. Voilà. Nous avons été les premiers. Après, ça a été la paix. Ouais, c'est ça. Voilà, donc c'est un peu ça. Mon actualité, c'est ça. Et puis il y a aussi mon groupe qui est, voilà, pour le dire, qui a été sollicité, qui a été retenu pour les Massa. Ouais. Voilà. Bravo. Voilà, pour les Massa. Voilà, donc je pense que c'est un peu ça. Massa en avril prochain. C'est ça. Le plus grand marché des arts et du spectacle africain à Abidjan. Exactement. Ok. Comment il s'appelle Rod, dis-moi, tu crains qui dans votre milieu là? Jésus J ou bien, je sais pas, Poupette? Poupette, est-ce qu'elle danse encore? Poupette ne danse plus trop, mais elle est restée. Elle est restée un peu dans le milieu, voilà. Okay. Elle est toujours là, mais elle ne danse plus trop. Aujourd'hui, là, pour de vrai, dis-nous, est-ce que la danse, là, ça paye? Ça nourrit son âme? Oui, maintenant, ça paye. Maintenant, là, ça paye. Depuis un bon moment, ça paye. Parce que je pense que les choses ont changé, les gens commencent à se professionnaliser aussi, voilà. Et puis, il y a eu pas mal de personnes qui sont mises ensemble pour essayer de monter des parler, voilà, de parler en fait aux danseurs, les nouveaux danseurs, surtout les nouveaux danseurs, quand ils viennent, ils sont tellement passionnés qu'ils ne savent pas comment ça se passe, ils ne connaissent pas le métier. Donc voilà, il faut que nous qui sommes là depuis des décennies, on est là pour accompagner. Ouais, on est là pour accompagner les nouveaux, leur dire voilà, il faut que tu prennes ça pour un clip, c'est ça que tu dois prendre pour une chorégraphie, c'est ça que tu dois prendre pour Mais en moyenne, justement, moi j'ai envie de. Là, on parle maintenant business d'argent. En moyenne, un danseur, pas un DA comme toi ou un danseur qui vient d'arriver ou un danseur même dans un clip. Un danseur lambda. À combien peut s'élever son cachet? Il n'y a pas de moyenne, hein. Tout part en fonction du projet dans lequel tu travailles. Si tu es contracté par un gars comme Fally, tu n'as pas demandé même l'argent à Fally qui est même à des Bordeaux de Louisiana. Je veux dire, ça dépend du budget. Ou encore déborder le Koufa. Ça dépend du budget. Ça dépend du budget, ça dépend de la renommée, ça dépend de l'ampleur, de l'envergure du projet aussi. Après, il y a des artistes. Après, il paraît qu'il y a des artistes qui sont très avares. Très avare. C'est-à-dire, on a discuté du cachet et après, au moment de régler, ça devient. Qui disparaît. Lui, il a disparu. Tu le vois plus. Et après, tu apprends qu'il est dans tel club en train de s'amuser du champagne avec les nanas, tout ça. Et alors que, voilà. Exactement. Mais est-ce que, étant danseur, vous ne fixez pas souvent vos cachets en fonction de votre image? Si, c'est quand je dis, une fois que moi, tu sois des Bordeaux de Louisiana, tu sois des Bordeaux de Koufa, tu sois Fally, tu sois Burna Boy, moi j'ai ma limite. C'est ça. Voilà, je ne peux plus me permettre de faire certaines choses que je faisais il y a 10 ans passés, tu vois. Voilà. Mais si tout de suite un artiste a besoin peut-être de ta troupe comme ça pour aller danser là, minimum là, c'est combien vous achetez? Non, il n'y a pas le minimum, c'est l'eau. De l'eau. Non, il n'y a pas le minimum. On a pro max. Il y a des conditions. Il y a des conditions à remplir. C'est l'eau, c'est max. Il y a des conditions à remplir, les VHR, tout ça, et le cachet, machin. Oui, c'est tout ça là, qui est minimum là. Minimum, si tu as besoin de. Aujourd'hui, on en vit, en fait, tu as un métier. Charismatic Project, tu as son numéro. Justement, Rod, le numéro de ton manager, au cas où on souhaiterait t'avoir sur scène quelque part en spectacle. Ouais, le numéro de mon manager, il s'appelle JP Manager. Son numéro, c'est le 07. JP Manager. Mais Rod, pendant que tu trouves le numéro du manager, quand est-ce qu'on te retrouve sur une scène quelque part? Actuellement, je suis en promo. Voilà, okay. je suis en promo, je suis un peu partout. Voilà, je fais des premières parties, je suis un peu partout pour booker pour ma promo. Voilà, j'ai pas encore de scène à moi pour le moment. Voilà, vu que je suis encore en train de tout ça. Oui, mais tu as plein de tes amis qui sont aujourd'hui en Europe.
Alengo, Zota, Ordinateur. Nous étions avec Ordinateur d'éléments là. Je dis, tu as fait la chanson là juste après pour pouvoir bouger, pour disparaître après? Non, même pas. Aller caler en Europe et tout ça? Même pas, ce ne sont pas mes rêves, même pas caler en Europe. Et puis voilà, ce sont mes amis, c'est des personnes avec qui on a travaillé ensemble, enfin, on se parle, on se respecte parce que je pense qu'on est tous des pionniers de la danse urbaine, donc je pense qu'on se met souvent ensemble pour donner de la force, pour essayer d'assainir un peu le milieu de la danse, voilà, donner des conseils, voilà, pour qu'on est toujours ensemble. Et dès que ça... J'ai pas chanté pour aller en Europe, non. D'accord. Mais en même temps, moi je me dis, parce que Ordinateur était là la dernière fois, on lui a demandé, il y avait beaucoup plus d'opportunités là-bas, que maintenant il était dans une troupe aussi, donc il avait la possibilité de faire des comédies musicales et tout. Je veux dire, toi, c'est pas un univers, parce qu'ici, c'est pas vraiment chose courante en fait. Oui. Toi, c'est pas vraiment un univers qui te touche ou Si, c'est un univers qui me touche. Voilà pourquoi j'ai été contacté plusieurs fois pour des projets, mais faute de visa. Voilà, ça c'est aussi un truc que Dida dit. Vous voulez que les jeunes artistes de Côte d'Ivoire aillent représenter le pays hors à l'extérieur, à l'étranger. On a plusieurs fois eu des opportunités de voyager, aller en Europe. Mais à cause des visas, on ne nous donne pas les visas. Voilà, ça c'est quelque chose. Ça fait 3 fois, moi j'ai eu des refus de visa. Voilà, avec des théâtres sérieux en Europe qui veulent nous inviter parce qu'on a une pièce qui tourne très bien. Ça s'appelle Demain, c'est aujourd'hui, qui a été même validée par le Massa, qui a été choisi, sélectionné au Massa. Et depuis, on n'arrive pas à voyager parce qu'on ne nous fait pas confiance en fait. Ah ouais. Mais le refus là, c'était par rapport à je vais dire. Les justificatifs, c'est juste non, c'est douteux. Voilà, qu'est-ce qui prouve que vous êtes danseur? Qu'est-ce qui prouve que vous n'avez pas votre carte professionnelle? On a tout. Et puis aussi, il y a un problème. On est à tout ce qu'il faut. Il y a un problème. On a les matricules. Matricule du ministère de la Culture. On a tout. Tu as affilié à une association de danse. On est à FID Accordance. On a tout ça. On a tout ce qu'il faut. On a des comptes en banque, on a tout fourni plusieurs fois, ça marche pas. Maintenant, est-ce que c'est pas parce que vos frères qui sont partis avant vous, là, ils ont calé? Mais si ils ont calé. Mais si eux ils calent, qu'est-ce que nous avons calé? Non, ça va travailler. Non, en plus, ils vous donnent tous les justifs, vous dire que, écoute, on a une troupe sérieuse, on y va pour le travail. Mais bon, en même temps, si quand tu dis, c'est pas très loin aussi, tu vois. On a fait peut-être confiance à d'autres. Et puis, malheureusement. Mais ça va se faire cette année. Ils ont bloqué. Ok, comme tu as dit tout à l'heure. Ils vont débloquer. Rod Charismatique, tu as dit tout à l'heure que tu étais en promo. Voilà, toi qui as été toujours disponible pour les autres, chorégraphie, il y a des gens même qui t'ont réveillé à 4h du matin, tu es parti, tu as fait tout. Aujourd'hui, là, tu as fait sortir ta chanson là. Est-ce que le retour est assuré? Est-ce que les gars là vraiment ils viennent en aide? Il y a certains qui m'ont beaucoup soutenu. Je me rappelle, il y a Mola à qui j'ai fait écouter le morceau avant qu'il ne sorte, qui m'a coaché, qui m'a dit enlève ça, fais ça. Il y a Baby Philippe qui a travaillé le morceau, qui a dit va, dis à l'arrangeur, ça. Il y a TNT. Rico King, voilà. Il y a TNT qui m'ont donné beaucoup de conseils, qui m'ont encouragé, il y a Nesmond Dokui qui est manager de Lil J aussi, qui m'a donné beaucoup de conseils. D'ailleurs, c'est elle-même qui m'a signé en distribution. Voilà, qui m'a dit il faut que tu fasses ça. Voilà. Ah, ils sont là, ils sont présents. Ils sont là. D'accord. D'accord, Rod, bizarrement c'est fini, hein. On a fini l'émission là. Donc voilà ce qu'on va faire, tu reviens quand tu veux. Ouais, si. Mais pas demain. Il aussi dit oui, si. Il revient quand il veut. Non, mais pas demain. Non, c'est quoi demain? Il est là. Ouais, modérateur à demain? Oui, à demain, même fréquence. Ouais. Demain, on sera là au. Il y a quelqu'un qui dit que je faut mettre les émotions où il faut. Moi, je suis une artiste. À un moment donné, il faut me respecter. L'artiste, vas-y. Donc, s'il vous plaît, oui, t'es pardonné, t'inquiète. On sera là demain à la même heure, même fréquence, en 7.7, c'est Live Radio. Évidemment, on sera présent dans le grand show. D'accord, merci. Rod, Ouais. Tu n'as pas retrouvé le numéro là? Non, j'ai le numéro. Pour tous ceux qui veulent contacter Rod, contactez-moi via mon manager, JP Manager. Il n'y a pas de manager. Appelez, tu sors, tu rentres. Contactez-le au 2x07 23 27 91. 2 fois 07. Pardon, une dernière question. Attends, pour de vrai, tu as le numéro là. Non, il va donner le numéro toi aussi. C'est moi qui suis là. Merci. Pour de vrai, tu as récupéré le manager de Louisiana de Bordeaux ou bien vous collaborez ensemble? On collabore. Comment vous avez récupéré quelqu'un? Là, toute l'Afrique nous écoute. Non, il est en freelance. Le monde entier nous écoute sur www.liveradio.ci. D'accord, le numéro de JP. Ok, donc 2x07 23 27 91, voilà. Tous ceux qui veulent contacter. 2x07 23 27 91. Donne encore. 2x07 23 27 91. Donne encore. 2x07 23 27 91. Allez, si attaque. Pardon, bloqué. Non, bloc. Rod Charismatique, bloc.
Bloc. Toi-même concentré aussi. Bisous. Toi-même concentration. Bisous. Bloc. Rock charismatique. Nouveauté sur Life Radio. Exclusivité. Sortie il y a à peine 2 mois. C'est la totale. Bon son coupé décalé. Rythmé. Rock charismatique sur la radio. Au revoir. Le grand show. Le show. On y va. Ça fait bloc si tu peux pas assumer. Quand ça peut pas t'arranger. De quoi tu veux nous parler? On est habitué serré. Mon bélé, Mama, tiki. Mama, tiki. Mama, tiki. Oh, mon ami, bloc. Ça fait 1, ça fait 2, ça fait bloc. Bloc. Il dit que bloc. On y va tous les cas. Le plus important c'est le s'amusement. On a le mood, on n'écoute pas les gens. Et toi a dit, moi a dit, on veut pas de stress, on s'en fout du reste. On n'est pas dans des rangements. Ici on veut pas de travaillement. Il faut profiter pour s'enjailler, c'est l'enchère que t'es mal. Bloc, si tu peux pas assumer, quand ça peut pas t'arranger. De quoi tu veux nous parler? On est habitué serré. Mon bélé, Mama, tiki. Mama, tiki. Mama, tiki, kanga. Oh, mon ami, bloc. Elle dit que on va bloquer. Doucement, ça fait bloc. On l'a parti. 1, 2, 3, 4. Bloc.